J'espère que tu es en forme. J'espère que tu continues de passer un bel été 2024. Alors, aujourd'hui, 4 incontournables pour vendre en ligne. Parce que ultimement, là, on va se dire les vraies affaires. Dans la vie, ce que tu veux avec tes réseaux sociaux, c'est vendre, d'accord? C'est pas te faire des amis, être populaire, alimenter ton ego. Ce que tu veux avec tes réseaux sociaux et donc ton entreprise, c'est faire des ventes. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, évidemment. Ben, c'est peut-être pas évident pour toi, là, mais avant qu'on start, je vais te rappeler, excuse-moi, est-ce que tu es sur la liste d'attente de Business Park? Est-ce que tu as pris 2 petites secondes pour aller t'inscrire? Parce que non, tu ne veux pas manquer ça, mais comme pas pantoute, d'accord? Les raisons pour lesquelles tu vas être sur la liste d'attente de Business Park, c'est que tu pourras bénéficier d'une prévente secrète qui va t'offrir 50 de rabais sur ton inscription, avoir 3 mois d'accès à une nouvelle offre qui va être lancée cet automne for free, obtenir une journée de coaching one-on-one sur Telegram avec moi gratuitement. Je vais aussi t'offrir tes accès au bundle Sérénité, qui est un bundle de développement personnel que je vendais, si on fait tout ensemble, là, 3 000 donc je vais te l'offrir gratuitement. Et en plus, ben, tu dois savoir qu'il y a des nouveautés dans cette deuxième édition-là de Business Park, dont 3 expertes invitées pour venir te soutenir durant ton parcours avec moi. Euh, on a Marie-Pierre Gémorin qui va venir jaser marketing, Nessa Dupuis qui va venir jaser avec vous autres de comment faire passer son message, comment se faire entendre, Joanie Robert qui aide les entrepreneurs à connecter à leur cycle menstruel et à leur bien-être. Donc, la structure, c'est important pour moi dans Business Park. Je trouvais ça le fun d'avoir quelqu'un qui allait venir vous aider à avoir une business qui vous supporte aussi selon votre cycle à vous. Donc, ça fait partie des nouveautés, entre autres. Tu ne veux pas rater la pré-prévente secrète de Business Park. Le lien pour la liste d'attente qui est dans les notes du podcast. Fait que c'est ça, là. Fais pause, va t'inscrire, vas-y. Non, non, non. C'est tout. Non, non, non. Hey, ça faisait longtemps que je m'étais auto-fait rire. Bon, on start ça, 4 incontournables pour vendre en ligne, Audrey? On start. Premier incontournable, tu ne seras pas surprise, puis je m'excuse si t'es pas surprise, puis je m'excuse si ça te déçoit, mais c'est vraiment, 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 vraiment important. OK? Et je n'arrêterai pas de répéter les choses vraiment, 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 vraiment importantes. Bien connaître ton audience cible. Bien connaître ta cliente préférée. Bien connaître la personne que tu veux qui achète. Bien connaître la personne avec qui tu aimes le plus travailler, faire des ventes. OK? Et quand je dis, j'ai entendu Emmanuel Leca dire ça récemment et j'ai trouvé sa façon de le dire tellement juste, tu dois la connaître de façon chirurgicale. Non, mais c'est bien dit, ça, OK? Donc, tu dois prendre le temps de savoir ce qui se passe à l'intérieur d'elle, c'est quoi les défis qu'elle rencontre, c'est quoi ses désirs, comment elle se sent, c'est quoi les pensées qui viennent, qu'est-ce qu'elle veut vraiment dans le fond. Et souvent, au final, tu la connais mieux qu'elle se connaît elle-même. OK? Je pense que c'est vraiment ça qu'Emmanuel veut dire quand elle dit de façon chirurgicale. OK? Donc, c'est important que tu saches à qui tu parles. Puis non, Chris, vous ne savez pas à qui vous parlez. Et c'est pour ça que vous ne faites pas les ventes que vous voulez faire. Puis je le sais qu'on t'a fait faire ton client idéal des dizaines de fois depuis que tu es entrepreneur. Puis là, tu penses que tu le sais. Non, tu le sais pas. Non, parce que si tu le savais vraiment comme du monde, OK? Si tu connaissais la personne à qui tu vends en profondeur, tu ferais des ventes. Simple de même. Donc, non, tu ne le sais pas. Peut-être que tu les as faites un peu rapidement, ces exercices-là, parce qu'ils ne sont pas le fun. Peut-être qu'on t'a montré une ancienne façon de faire qui ne fonctionne plus aujourd'hui. D'où l'importance, oui, d'évoluer, de continuer de se former, gang. Puis le marché change, fait que nos façons de faire, de connaître les gens, de vendre, nos façons doivent s'ajuster. Super important. Donc, oui, c'est à revoir encore et encore et encore et encore jusqu'à la fin de ta business. Si ça ne tente pas de faire ça, trouve-toi un job avec tout mon amour. OK? Donc,
apprends à connaître la personne à qui tu parles. Ça va faire en sorte que tu vas être en mesure de créer du contenu qui résonne avec ta clientèle cible. Ça va renforcer l'engagement de cette clientèle cible-là. Ça va faire en sorte que tu vas avoir un taux de conversion qui va être plus élevé parce que quand tu vas parler, quand tu vas écrire, ça va résonner avec cette personne-là. OK? C'est pas compliqué, mais il faut prendre le temps de le faire. Je sais pas si tu as entendu, mais pour moi, il y a des gens qui vont se construire quelque chose pas loin. OK. Donc, deuxième incontournable, optimiser ta présence en ligne. Quand je dis optimiser, je veux aussi dire maximiser tout ce que tu fais. Ce n'est pas la première fois que je t'en parle. Et si je continue de t'en parler, c'est parce que je continue de voir des gens qui ne le font pas. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire optimiser ta présence en ligne? Ça veut dire pas botcher ta création de contenu, OK? Prendre le temps de déterminer tes piliers, tes stratégies, de faire la job de fond pour avoir les résultats que tu veux au lieu de toujours répéter que tu n'as pas les résultats que tu veux. Ça veut dire de prendre le temps de te faire des visuels qui vont être accrocheurs, qui vont sortir du lot. Ça veut dire de faire une page de vente sur le sens du monde. Puis oui, ça demande des heures et des heures de travail si tu veux que ta page de vente convertisse. Ça demande de prendre une full bonne pièce de contenu et d'en faire 8 autres pièces de contenu différentes parce qu'elle était vraiment, vraiment excellente. Ça demande de devenir omniprésente sans être réellement omniprésente. Et là, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez probablement toute l'impression que je passe ma vie sur mon téléphone cellulaire tellement je suis là. Et la réalité, c'est que je suis tellement organisée, préparée et structurée que je dois passer 5 minutes par jour sur mon cell. Bien, outre le temps où je réponds à mes clientes, là, mais mettons qu'on va sur mes réseaux sociaux, là, je ne scrolle pas, je ne vais pas voir les stories de madame tout le monde, je perds pas des heures dans ma journée à faire défiler Instagram, Facebook, TikTok, name it, pas du tout. Et pourtant, tu me vois sur mes réseaux sociaux plusieurs fois par jour. Donc, j'arrive à optimiser ma présence en ligne, à être omniprésente de par le fait que je sais à qui je parle, je sais de quoi parler, je sais comment faire en sorte que les gens vont revenir sur mon profil pour écouter les prochaines stories ou les lire. Je sais comment me préparer à ce que je vais dire aussi, donc ça ne me prend pas 3 heures faire mes affaires. Je peux même enregistrer à l'avance mes épisodes de podcast, pas de podcast, mais mes stories et les programmer si je veux. Puis toi, tu penses que je suis là tous les jours alors que pas pantoute. Donc, optimise ta présence en ligne, deviens omniprésente, mais en créant du maudit bon contenu, parce que ça sert à rien d'être omniprésente avec ton déjeuner tous les matins, OK? Et fais en sorte qu'on te voit, fais en sorte que tu te démarques, fais en sorte de te positionner, OK? Ce qui m'amène au troisième point incontournable, si tu veux vendre en ligne, c'est d'avoir une stratégie de contenu qui va être puissante. Je vois ben trop d'entrepreneurs qui font des pas pires revenus en ce moment, se contenter de leurs pas pires revenus en n'ayant pas de stratégie, alors que s'il y en avait une en place, ils feraient 2, 3 fois plus avec pas plus d'efforts. Et trop d'entrepreneurs aussi ne pas faire de vente, penser qu'ils sont pas bonnes, penser qu'ils sont pas assez, penser que tout le monde s'en fout, alors que ça prendrait juste une stratégie derrière, puis de la constance, évidemment, là, ça se fait pas en claquant des doigts, OK? Je ne vends pas de la magie. Ça demande quand même du temps, créer un lien de confiance puis te positionner dans ton expertise. Mais si tu mettais une stratégie derrière tout ce que tu crées, tu aurais des résultats, puis tu aurais des résultats plus rapidement que ce que tu as en ce moment. Ça fait peut-être des mois, peut-être des années que tu n'as pas les résultats que tu veux, que tu doutes de toi, que tu penses à retourner travailler, que tu penses que tu n'es pas fait pour être entrepreneur, pardon, alors que c'est complètement faux. C'est que tu ne fais pas la job que tu as à faire, qui est mettre une maudite stratégie en place, OK? Donc, tu vas devoir apprendre à créer du contenu de valeur qui va venir éduquer, informer, divertir, engager ta communauté, OK? Parce que oui, divertir, ça fait partie du lien que tu vas venir créer avec les gens. Tu vas devoir apprendre à utiliser différents formats de contenu, que ce soit
des carousels, des stories, des lives, un podcast, faire des vidéos, faire un blog, je sais pas, OK? Créer des infolettes. Oui, tu pas obligé de tout faire ça, là, c'est pas ça que je dis, mais oui, tu dois diversifier la façon dont tu crées du contenu parce que non, c'est pas tout le monde qui les écoute, tes 52 stories où tu parles à tous les jours. D'accord? Et avoir évidemment en place un calendrier, de contenu, un calendrier éditorial pour planifier, organiser, maximiser ta présence en ligne, passer moins de temps sur ton téléphone, mais le temps que tu passes, il est impactant, il donne des résultats, il génère des ventes. Il y a une raison pour laquelle je fais des ventes à chaque semaine sur Instagram. C'est que je suis stratégique dans ce que je fais. Et être stratégique, parce que moi, j'ai longtemps pensé que c'était mal, puis que c'était de la manipulation. J'ai envie de dire c'est de la manipulation, oui, parce que ce serait faux de dire que de la stratégie, c'est pas de la manipulation, mais ça peut être de la manipulation positive, là, dans le sens où pas faire en sorte de. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, on peut faire de la manipulation, j'ai envie de dire saine, là, entre guillemets, comme sans faire culpabiliser les gens, sans les faire sentir comme des moins que rien, sans leur tordre un bras, c'est ça le mot que je cherchais, sans leur tordre un bras pour qu'ils achètent. On peut faire ça là, en leur montrant les possibilités, en étant honnête, en étant transparente. Moi, j'ai tout le temps dit que je faisais pas de la magie là, dans la vie, là. C'est pas tu prends mes services, tu prends mon programme, puis demain matin, tu es riche, là. Donc, être stratégique, c'est super, super important si tu veux avoir des résultats, que tu le veuilles ou non. Dernier incontournable, tu ne seras pas surpris. Utiliser tes réseaux sociaux pour promouvoir tes produits, services. Ça sert à vendre. Est-ce que tu es obligé de vendre comme de façon directe, comme une vendeuse de balayeuses, une vendeuse de chars de 1994? Pas pantoute, d'accord? Mais tes réseaux sociaux servent à vendre, servent à générer de l'argent dans ton entreprise. Là, j'aimerais ça que tout le monde comprenne ça, puis arrête de se sentir mal. OK? Donc, évidemment, choisis les plateformes de réseaux sociaux qui sont adaptées à ta clientèle cible. Si ta clientèle cible a 80 ans, là, j'exagère, mais c'est pour les bénéfices de mon exemple, probablement qu'elle n'utilise pas TikTok. Il y a des bonnes chances. OK? Donc, choisis les plateformes qui sont adaptées à ta cible, mais aussi à toi. OK? Qu'est-ce que toi t'aimes faire? Où est-ce que c'est le plus facile d'être? Euh, Crée de l'engagement avec ta communauté. Assure-toi de t'intéresser aux gens, de poser des questions, d'être authentique dans le contenu que tu partages, de ne pas amplifier des situations positives ou négatives, OK, pour aller chercher des likes. Sois authentique. Vends à tous les jours. Trouve des façons de parler de tes offres à tous les jours sans avoir l'air de The Price is Right. D'accord? C'est tout à fait possible et ça s'apprend. Vendre à tous les jours, ça s'apprend. Tout ce que ce que je viens de te nommer là, c'est des choses que je t'apprends dans Business Park. Et ce sont des éléments clés, nécessaires et non négociables si tu veux vendre en ligne. Fin de la discussion. Donc voilà, je te souhaite une douce fin de journée. Je t'invite à t'inscrire à la liste d'attente de Business Park et on se revoit dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode.